Madame la Commissaire, je souhaite que vous entendiez le message de la Commission agriculture qui a apporté de larges modifications à votre proposition de réforme. Je soutiens le refus de la libéralisation automatique des droits de plantation en 2014, notamment pour les vins protégés par des appellations d'origine et des indications géographiques. Pour les autres vins, la décision de libéraliser les droits de plantation ne devrait être prise qu'après la mesure des effets de la réforme de l'OCM. Concernant la chaptalisation, il me semble important de ne pas perdre nos forces sur cette question. Ce qui compte, c'est de maintenir les pratiques œnologiques qui font la qualité et l'identité des vins européens. Je souhaite plus particulièrement intervenir sur la question des vins de table. La proposition de la Commission européenne offre aux vins de table la possibilité de se référer à une provenance spécifique, par exemple vin des Côtes de Provence, vin d'Andalousie, vin de Toscane. Ceci ne manquera pas de créer une confusion dans l'esprit des consommateurs et une concurrence déloyale entre les vins d'appellation d'origine qui respectent un cahier des charges strict et les vins de table qui bénéficient d'une grande liberté de production. Restons-en donc à la législation actuelle. La seule référence doit être celle de l'État dans lequel le vin est produit. Vin d'Espagne, vin d'Italie, vin de France. Pour la question des informations sur l'étiquette, il me semble important de mentionner la qualité de l'embouteilleur, qu'il soit vigneron indépendant, groupement de producteurs ou autre. Le métier de vigneron tel qu'il est pratiqué en Europe bénéficie d'une image positive, ce qui n'est pas nécessairement le cas des vins produits dans d'autres parties du monde. Dès lors, pouvoir communiquer sur cet aspect me paraît important. En conclusion, je tiens surtout à féliciter notre rapporteur qui a réuni très largement les députés sur un texte de compromis dans un débat souvent passionné, donnant des messages clairs pour que l'Union européenne demeure le premier producteur mondial de vin, assure l'avenir de plus de 1,5 million d'entreprises vitivinicoles et conserve sa place de premier exportateur.